Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 janvier 2024. Jeudi 25, je vais y arriver. Je me relève les amis parce qu'il y a pas mal de choses là qui se passent, je te jure. Voilà, donc jeudi 25 janvier 2024, je vais y arriver. Bienvenue, bienvenue tous ensemble dans ce mini-live. Comme d'habitude, comme il se doit, ici il fait beau. Voilà, le son, l'image et le son les amis avec ce nouveau micro, normalement ça devrait fonctionner. J'ai monté un peu le son du micro parce qu'il y avait un petit bruit de fond, donc là j'ai refait des tests, donc vous me dites si c'est bon, mais je pense que ça devrait aller aussi. Donc voilà, donc on est tous ensemble, je vous laisse le temps de vous connecter et de profiter de cette nature. Je fais un petit travelling là comme ça, je vais me rasseoir après. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas à vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur Actualité Telegram où on envoie des informations H24, 7 jours sur 7. Il y a énormément d'articles en ce moment. Franchement, il y a une tonne d'articles. Là, je mets même pas un quart ou un cinquième des articles dans le live. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager également sur Info Libérer vos talents et sur Live où sont retransmis tous les lives donc de Info Libre. Voilà. Alors je vais revenir sur moi les amis. Je vais revenir sur moi. Voilà, cette fois-ci la caméra est au bon endroit, donc du coup là l'image est bien centrée, c'est très bien pour moi, c'est plus simple et plus pratique. Voilà, donc tirage du jeudi par Cécile de Shirley Aura qu'on salue, sur les énergies du moment, donc toujours très intéressant, je le partage régulièrement, donc ces tirages c'est mardi et jeudi, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous le souhaitez ou liker, donc toujours des informations très intéressantes par rapport aux énergies du moment, et puis on attend son nouvel oracle avec impatience aussi, donc je vous tiendrai au courant bien évidemment et on l'embrasse. Voilà, et puis faux comptes, des faux comptes. Alors il y a beaucoup de gens encore qui reçoivent au nom d'Info Libre, voilà, est-ce que tu es paré pour l'EBS, est-ce que tu es paré pour la pénurie de je sais quoi, est-ce que est-ce que tu as fait tes réserves, est-ce que tu es prêt pour le nouveau monde, ou les trucs comme ça, voilà, c'est pas des phrases de moi évidemment, mais en fait ils utilisent le logo d'Info Libre et Info Libre pour transmettre des informations, que ce soit sur Telegram, VK ou ailleurs, donc toujours discernement les amis, moi j'envoie pas de messages perso comme ça, c'est pas mon style, donc c'est en général quand j'envoie des messages, c'est uniquement par mail où je réponds à certains mails, etc. Donc voilà, vous les comme d'habitude, vous les signalez, vous les bloquez et vous les supprimez. Voilà, alors je vois qu'on est 400 abonnés en direct, on va passer à cette mini revue de presse les amis. Donc 138 magasins Brico sont à vendre en Belgique, donc là aussi voilà, ça continue, après Habitat en France, etc. Tout est en train de s'enchaîner et ça continue également en Belgique. Et on salue par la même occasion nos amis belges. Et puis selon ActuFR, France, impôt 2024, une erreur du fisc, des intérêts vous seront automatiquement versés. Donc voilà, évidemment, ils vont pas te dire que c'est le système financier quantique, que c'est Nessara Gessara et que c'est Palantis, mais en tout cas, il y a de plus en plus de retours par rapport à ça, et cet article en fait mention, je l'ai partagé sur Actu. Et puis selon le journal Mediapart, Boeing chronique d'un crash industriel. Alors Boeing est en train de s'effondrer complètement. Je ne vais pas refaire l'historique depuis un mois, mais depuis cet accident et cette porte qui s'est envolée, j'ai envie de te dire, en Alaska. Mais en tout cas, là vraiment, c'est de plus en plus fréquent maintenant. Et la chute est bien amorcée pour l'ex-géant, j'ai envie de te dire. J'ai envie de parler d'ex parce qu'ils sont en chute libre, géant de l'aviation. Et puis, selon Ouest France, le département de la Sarthe visé par une cyberattaque. Et il y a des cyberattaques un peu partout en ce moment, notamment en France, mais pas que. Et on voit qu'il y a des cyberattaques partout. Alors pour moi, tout ça, ça nous prépare à ce qui arrive. C'est tout des données qui sont téléchargées, effectivement, évidemment pour débusquer toutes les fraudes, tous les dossiers cachés, etc. Et tout en train de ressortir actuellement. Et les arrestations sont légion. Et puis Couscous, porte ouverte, Alfortville, donc en région parisienne, multiplie les événements solidaires. Alors moi j'aime beaucoup ça, je trouve que ça va vraiment dans le sens des énergies, ces événements solidaires, ces événements vraiment de solidarité un peu spontanés, qui ne sont pas liés forcément à des associations ou encore moins à l'État. Je trouve ça très positif et je vous ai partagé l'article également. Et puis BMW, Mercedes et Volkswagen veulent dire adieu aux voitures électriques. Donc tu vois que là, la voiture électrique, c'est capoute, c'est fini. C'est le cas de le dire, capoute. On est en Allemagne, là, avec les producteurs, les géants allemands de l'automobile, qui ont beaucoup de problèmes actuellement. Avec la voiture électrique, on voit que l'hydrogène est en train de prendre quasiment tout le marché, en tout cas dans un futur proche. On voit également qu'en Chine, ils se mettent tous à l'hydrogène actuellement. On voit que les grosses marques, même les marques japonaises, se mettent à l'hydrogène. Donc maintenant, c'est vraiment une des énergies du futur et que l'énergie électrique et les batteries électriques sont en train de chuter considérablement auprès des grands constructeurs.
Et puis un vol Air France atterrit à Francfort en raison d'une panne. Alors je vous dis, avant on n'avait jamais de nouvelles comme ça arrivait une fois par an ça, hein, ces trucs-là. Maintenant c'est tous les jours, que ce soit pour Boeing, Air France, les compagnies aériennes, on n'a que des scandales ou des problèmes. Donc voilà, hein, tout ça va un peu dans le sens du courant également. Et puis je cite, nous demandons justice, le combat d'une hôtelière de la Côte d'Azur contre Booking après un piratage mondial. Donc tu vois, ces géants, en fait, voilà, ces géants qui faisaient la pluie et le beau temps, je le dis toujours, que ce soit Booking, que ce soit toutes ces compagnies, vous avez vu qu'eBay également, hein, dans un autre domaine, dans le domaine de la vente et du rachat, est en train également de licencier massivement à 9% de son effectif, mais on voit que ces grosses industries, hein, ces gros réseaux, hein, qui sont chargés de prendre de l'argent un petit peu sur le dos des hôtels sont en train de se faire attaquer maintenant et les malversations ressortent les unes après les autres. Et puis selon le journal Libération Immobilier, le foncier va droit dans le mur. C'est Libération qui le dit, voilà, tout va dans le mur en ce moment, hein, au niveau de l'immobilier, on le voit, hein, baisse des prix considérables. Les annonces, certaines agences immobilières ne publient même plus d'annonces, tellement qu'elles sont nombreuses. Et puis Laurence Ferrari, après sa tribune magistrale en soutien aux agriculteurs, je cite, les paysans ont de la mémoire, celle des croquants qui sont aujourd'hui décroqués. Fin de citation. Alors, je ne sais pas si elle fait référence à la Révolution française, mais en tout cas ce qui est intéressant les amis, c'est que véritablement le narratif considérablement en train de changer dans les médias. On voit qu'il y a un soutien massif aux agriculteurs. Je vous dis, quand vous regardez BFM, moi je ne regarde pas, mais quand il m'arrive de passer une station essence pas loin de chez moi, il passe BFM ou dans les commerces, etc. Tu vois qu'en fait, ça parle énormément des agriculteurs et puis ça montre le soutien populaire également. Et ça met pression, hein, sur le pseudo-gouvernement, donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis le monde, la perte de confiance en Boeing s'accélère. Bon ben voilà, c'est ça aussi, hein, c'est unilatéral, allez, c'est fini. Hein. Boeing, on tire à boulet rouge et puis ça va enchaîner sur Airbus également. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça continue dans cette même direction. Selon France Info, Volodymyr Zelensky a-t-il acquis l'ancienne maison de Joseph Goebbels? Alors, peu importe le contenu de l'article, c'est le titre qui compte. Je veux dire, quand c'est ton allié Zelensky, qu'il est l'allié soi-disant des Occidentaux et de l'OTAN, tu vas pas sortir un titre pareil. Or, il est sorti, ça le décrédibilise un peu plus, s'il y avait besoin de ça, parce qu'il est déjà bien décrédibilisé dans son rôle avec sa fameuse maison en Floride qu'il voulait acquérir, etc. Donc là, c'est une descente en règle, hein, du personnage, hein, qui est descendu de plus en plus au niveau officiel. En plus, maison de Joseph Goebbels, c'est quand même le ministre de la propagande de Hitler. Petit clin d'œil aussi au mensonge de Zelensky. Hein. Ça, c'est vraiment les énergies et Palantis. Et puis les échos, Boeing, ça n'arrête plus, hein. Boeing serait le seul responsable de l'accident sur le 737 Mask, je vais y arriver, d'Alaska. Alors tu vois que Boeing, là ils s'en prennent plein la figure, hein. Ça continue, hein. C'est le seul responsable, hein. Donc ils doivent assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé lors de cet accident. Et puis le crash de Sharm el-Sheikh, l'ex-patron de Flash Airlines, convoqué devant la justice. Voilà, tout est en train de retomber. Hein, voilà, tous les responsables qui s'étaient échappés, qui s'étaient protégés, qui avaient fui leurs responsabilités sont en train de tomber les uns après les autres. Et puis on va aller au Portugal, c'est un article qui m'a été partagé par une abonnée qui vit au Portugal, en portugais, mais elle a traduit en français, c'est très intéressant. Vous savez que le Portugal est aussi une plaque tournante, hein, de la pédocriminalité, du trafic, etc. Il y a énormément de choses qui se passaient là-bas, notamment. C'est aussi le pays le plus vacciné par habitant, hein, par rapport au Covid, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se passent, mis à part évidemment le peuple, hein, qui sont des gens comme vous et moi, extraordinaires, très sympas, etc. Mais c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses au Portugal durant toutes ces années. Et donc cet article Portugal, Pedro Calado, maire de Funchal, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et 2 cadres ont été arrêtés dans le cadre de 3 enquêtes visant également le président du gouvernement de Madère. Environ 130 perquisitions sont menées par la police judiciaire, donc c'est absolument énorme, il y a un gros coup de filet là-bas actuellement. Bon, évidemment, voilà, on n'en parle pas dans les médias, hein, mais en tout cas, dans les médias locaux, on en parle. Et je vous ai relié cet article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal Le Monde, le ministre des Affaires étrangères moldave démissionne après avoir rapproché la Moldavie de l'adhésion à l'Union européenne. Voilà, donc les gars, quand c'est des vendus, ils veulent intégrer l'Union européenne, qui, à mon avis, est en état de mort imminente actuellement, hein, vu tout ce qui est en train de se passer, c'est une évidence. Le mec, il démissionne, hein, voilà. Et puis Tucker Carlson, le célèbre journaliste, ancien journaliste de Fox News, qui maintenant est devenu indépendant,
s'adresse à Justin Trudeau au Canada, je cite, pour nos amis québécois ça. Alors je cite, « Nous sommes venus apporter le parfum de la liberté au cadavre pourrissant du despotisme », fin de citation. C'est assez considérable quand même, hein, quand tu dis une chose comme ça, quand même, si Justin Trudeau était aux commandes, ça se passerait pas aussi facilement, mais non, là il le dit clairement, et puis il y a énormément de vues comme d'habitude, parce que Tucker Carlson était un des journalistes les plus vus sur Fox News, mais il continue à être très très vu en tant qu'indépendant, donc ça touche une grosse partie de la population également. Hein. Et puis selon le journal Le Figaro en France, colère des agriculteurs, les Français soutiennent massivement le mouvement, ça n'arrête pas. Hein. Le soutien est affiché, massif, et relayé par les médias, donc là, voilà, il y a vraiment une forte légitimité et un fort soutien au mouvement agricole actuellement. Et puis l'État français condamné à payer 7 millions d'euros pour des délais de justice déraisonnables au prud'homme. Là aussi, hein, c'est chose qui n'arrivait pas trop avant à l'État français. Voilà, il paye maintenant. Ça fait penser aux milliardaires qui veulent qu'on les taxe. Hein. Bon, tout ça sur les énergies, les amis. Hein, c'est pas des stratagèmes. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours échappé au fisc. Ils étaient dans les paradis fiscaux. Ils ont échappé aux impôts. Maintenant, ils veulent qu'on les taxe. Tout ça, c'est dans le sens du Nouveau Monde également. Hein. Et puis dans le Finistère, en Bretagne, l'ex-patron des bâtisseurs de l'Ouest est condamné. Voilà, condamnation, elle continue de plus belle. Et puis en Russie, le Parlement adopte une résolution dénonçant la présence de mercenaires français en Ukraine. Ça fait très fort actuellement. Il y a un gros nettoyage en Russie par rapport aux mercenaires français. Je crois que l'ambassadeur français avait été convoqué par le Kremlin récemment. On avait vu des images. Je ne crois pas que je vous les partageais. Ça m'envoyait des images où il n'en emmenait pas large et il y avait plein de journalistes locaux russes qui voulaient l'interviewer. On voit que tout est en train d'être dévoilé actuellement et que la facture est salée. Et puis une plantation de cannabis découverte dans une maison du Tech de Liège en Belgique. Il y en avait environ pour 300 000 euros. Bon, là aussi, tout en train de sauter actuellement, il se faisait plaisir. Maintenant, voilà, c'est découvert. Hein. Et puis, sanctionné par l'Arcom, CNews paye le prix de la désinformation. La chaîne, écoutez bien, la chaîne écope d'une amende de 50 000 euros. Donc voilà, ces chaînes, en fait, si vous voulez... qui n'étaient jamais condamnées avant, maintenant elles sont condamnées. Hein. Maintenant, il y a un peu de diffamation, quoi que ce soit, ça tombe dessus, puis c'est que le début, parce qu'elles sont en train d'être complètement démontées. Donc c'est très intéressant à suivre également. Et puis Silvano Trotta, donc sur sa chaîne Telegram, le directeur de BlackRock, a été arrêté pour exploitation sexuelle d'enfants. Donc ils étaient beaucoup impliqués dans ces trafics pédos, etc. Mais là maintenant, c'est dévoilé au grand public. Hein. Et puis les agriculteurs polonais se joignent aux manifestations européennes. Donc je trouve ça génial. Il y a une vraie solidarité au niveau agricole, ça avance, ça se multiplie. On a eu la Belgique, on a eu également nombreux pays qui se sont joints à ces manifestations. On a eu l'Italie aussi. Et maintenant c'est autour des agriculteurs polonais. Voilà, un mouvement qui avait été lancé déjà. Il y avait eu un mouvement déjà agricole très fort aux Pays-Bas. Maintenant ça touche un peu presque la plupart des pays européens. Voilà, une vraie solidarité. Voilà les amis, 720 abonnés en direct, 12 minutes ensemble, c'est génial. Écoutez, merci de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à le faire. Je vais quand même faire quelques remerciements. Donc, je vais remercier, comme d'habitude, Jeff Wake Up pour Odyssey Crowdbunker. Je vais remercier le Miroir Magique pour nous retransmettre sur YouTube. Eliani de Sirius également pour nous retransmettre. Voyance en direct pour nous retransmettre également sur YouTube. Et merci également, j'ai oublié quelqu'un, Marilyn sur YouTube de nous retransmettre. Et merci à Horizon et à PowerSylve sur Odyssey. Voilà. J'ai fait le tour. Il fait beau, hein, les amis, il y a des nuages, il y a du ciel bleu, c'est sympa. Donc le micro, dites-moi, apparemment il est bon le micro. Normalement on ne devrait pas entendre de bruit de fond et la voix doit être claire et assez forte. Donc dis-moi si c'est bon. On n'est plus sur le chemin, on est le chemin, exactement. La tempête arrive, non, nous sommes la tempête. Ben Kenobi qui est présent parmi nous, ça fait plaisir. Donc chantez, dansez, soyez heureux, ça remonte les vibes, c'est l'essentiel pour ce combat. Oui, c'est important. Alors on le dit, c'est pas simplement du divertissement. Alors oui, c'est du divertissement, mais c'est important parce que ça bouge, ça va bouger beaucoup. Alors évidemment, quand tu es dans le mortifère et quand tu es dans le suspense, tu sais pas ce qui va se passer, etc., tu vas complètement paniquer par rapport à ce qui arrive. Donc en tant que pilier de lumière, c'est important d'être centré, de se faire plaisir, d'élever les vibrations. Je dis toujours, voilà, s'il y a vraiment un discours mortifère en face de toi, tu zappes, tu passes à autre chose, ou alors tu t'écartes de la personne, ou alors tu changes de sujet. Bon, c'est important d'élever les vibrations parce qu'on va en avoir besoin. Là, ça va bouger sec, c'est que le début et déjà, il y a déjà des dissonances cognitives et des chocs cognitifs, on est au tout début. Donc c'est vraiment important d'être stable et d'exercer son rôle de pilier de lumière actuellement. Et pour ça, il est important d'élever ses vibrations. On le dit toujours, mais c'est important. Hein. C'est incroyable comme la lumière est là, quelle joie intérieure de vivre cette bascule magistrale. Suis comblé. Bonjour, merci Olivier, bonjour à vous. Bonjour à toi Alexandrine, et merci d'être parmi nous. Notre conscience est commune, développons-la pour l'unité que nous sommes. Exactement. C'est exactement ça. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Super ton nouveau micro, le jour et la nuit. Ah merci Flo, ça fait plaisir.
Alors, vivement que le côté administratif français soit fini, marre de leur courrier en lettres simples de menace. Bah, le courrier, le papier, c'est bien, tu as, la poubelle du recyclage, qui est pas mal pour ce genre de papier. Ça fonctionne bien, je te confirme. J'en ai fait l'expérience également. Vivement l'arrestation officielle de Macronavirus par l'armée française. Ouais, ça ne serait tardé. Certainement ce qui va se passer. Par contre, on a des surprises. Ça ne prend pas les formes qu'on attend, mais en tout cas, tu as un gros nettoyage en cours là. Croyez-vous qu'il faut faire des provisions alimentaires? Alors, tu peux en faire. C'est toujours l'important d'écouter son intuition par rapport à ça. Moi, j'ai pas envie de dire il faut pas. Tu vois? Oui, logique, tu fais quelques réserves quand même. Voilà, c'est toujours important, que ce soit des boîtes de conserve, des choses comme ça, un petit peu de cash, etc. Fais-le en ton âme et conscience, mais le fais pas avec l'esprit de tu vas manquer, en mode survivaliste, c'est la guerre nucléaire qui arrive. Tu vois? C'est vraiment en mode relax, en dilettante. Tu gères comme tu dois gérer. C'est comme l'argent. Il y a encore beaucoup de gens qui me demandent où est l'argent en banque. Qu'est-ce que je fais? Moi, je peux pas gérer à votre place. Hein. La souveraineté, c'est personnel. C'est pas Olivier Victor qui va décider que doit faire un tel. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est moi, je vous donne ma vision de façon authentique, toute façon transparente comme d'habitude, hein, par rapport à ce qui va arriver, par rapport aux énergies du moment, par rapport à tout ça. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous-même vous preniez en main et que vous écoutiez votre intuition et votre bon sens pour prendre ce type de décision. C'est important. Voilà. Bonjour et grand merci pour tes mini-lives, cela nous permet de rester dans la lumière. Merci. Et puis c'est important de maintenir cette lumière au quotidien, surtout. Hein, de ne pas attendre après les lives. Hein. Papier administratif. Il faut les jeter les papiers administratifs. Pluton est en Verseau, la dernière fois c'était en 1789. Bon, tout un symbole. Hein. Bon, ça se passera quand même de façon plus... surtout l'issue sera plus positive cette fois-ci, parce que 1789, c'est un... Quand tu étudies Marion Sigaud et les historiens, les vrais historiens, qui te parlent de cette période, c'est quand même un passage de la noblesse à la bourgeoisie, donc ça fait partie du plan de l'état profond quelque part, même si on devait passer par là. L'issue est quand même bien plus lumineuse. Hein. Voilà. Même si ça va bouger sérieusement. Beaucoup de personnes énervées qui pètent les plombs, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que si tu veux, il y a tout qui ressort. Hein, et comme l'être humain... Alors il y a une part de responsabilité intérieure, personnelle, il y a aussi une part de responsabilité collective. L'être humain a toujours masqué toutes ses frustrations. Hein. Il a appris à masquer ses frustrations, à mentir quotidiennement, à masquer ça, à ne pas se libérer, à ne pas avoir la libre parole, à ne pas avoir le libre choix. Et aujourd'hui, tout arrive sur la table, il doit gérer tout ça en même temps. Donc c'est soit il transmute un maximum et à ce moment-là il s'élève, ou soit il pète un câble. Donc tu as toute une partie de gens qui vont péter un câble. Voilà, comme ça. Alors... Je brûle les courriers à purifier. Je pense que De Cœur va participer au réveil des Canadiens. Oui, oui, très important. En fait, on voit un petit peu tout ce qui est en train de... Céline, c'est intéressant parce qu'on voit un peu ce qui est en train de se profiler, en fait, si tu veux. Tu vois Najadi, qui vraiment s'occupe actuellement des révélations par rapport à l'Europe occidentale. Bon, lui, il est suisse à la base. Il est aussi francophone, hein, donc voilà, et anglophone aussi. Donc, c'est vraiment les annonces par rapport au grand réveil au niveau occidental. Tu as évidemment Vlad au niveau je dirais plutôt de l'Europe de l'Est, qui fait un énorme travail aussi de révélation. Hein. N'oublions pas qu'il a condamné, hein, il a critiqué fortement Lénine, qui est un personnage phare en Russie pour être un agent de l'étranger, hein, voilà, un agent allemand notamment. Donc c'est vraiment très important. Aux États-Unis, évidemment, tu as Trump et compagnie. Bon, je pense que c'est clair, quoi. Là, il y a un gros réveil et puis tous les lanceurs d'alerte. Puis au Canada, Tucker Carlson joue un rôle, peut-être un rôle à jouer également. Ces gens courageux sont contactés par l'Alliance. Hein. Faut savoir quand même que Tucker Carlson, c'est quelqu'un qui a quand même eu le courage hein, de maintenir ses opinions malgré les dissensions qu'il y avait au sein de Fox News. Il s'est fait virer, il est resté dans son créneau, il est encore plus déterminé que jamais. Donc ces gens courageux qui sont sur leur ligne ont des informations de l'Alliance, hein, très claires. Et ils ont cette clairvoyance, ils ont ces informations et ils ont chacun leur rôle à jouer et chacun est à sa place. J'ai envie de te dire, voilà. Même tous les gens que j'ai pas cités, évidemment. Si Macron se fait arrêter, j'organise une grosse fiesta chez moi. Ouais, je crois que ça va être la fiesta dans beaucoup de logements, beaucoup de foyers français à mon avis. Hein. À mon avis, c'est voilà. Oui, il fait doux là, hein. Il fait 15 degrés, il fait 13 je crois ici. Il fait 13 degrés je crois. Et la pleine lune en Lyon, rayonnons dans notre lumière. Tout à fait Flo. J'ai les commentaires. J'ai appris à filtrer les personnes qui vibrent bas, je développe mon sixième sens. Oui, c'est important. C'est important de filtrer, hein, toujours dans la bienveillance, mais c'est important de canaliser votre énergie, de vous nourrir de bonnes énergies. Hein. Il n'y a personne qui va le faire à votre place, hein, ça c'est clair. Hein.
Bonjour Olivier, je cherche des contacts, groupe Info Libre à Montpellier environ, merci de me donner des contacts. Alors Francis, tu m'envoies sur ProtonMail si vous voulez des contacts. Alors pas tous les jours parce que je ne peux pas faire que ça, c'est une chaîne d'information. Mais si vraiment vous êtes en galère et que vous voulez chercher des gens, une famille d'âmes proche de chez vous et que c'est très difficile, vous m'envoyez un petit texte avec votre email en coordonnées et puis je le transmettrai sur Actu pour que les gens puissent vous contacter. Hein. Voilà. Fiesta dehors dans la rue tous ensemble, ça va être sympa. Marie, et tu invites tous ceux qui t'ont traité de complotiste. Jean-Luc est de retour, hein, les amis. Caro est déjà refroidi, ouais, il est déjà glacé, hein, à mon avis, depuis longtemps. Mais bon, on a toujours le personnage devant les écrans qui est là. Salut Maru, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Hein. Tous nos amis québécois, nos amis canadiens qu'on embrasse, j'ai hâte de vous voir les amis. La Belgique aussi, on y sera peut-être bientôt, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, il y a des préparations pour la Bretagne également, mais évidemment le Canada aussi, hein, ça sera plutôt en deuxième partie d'année, mais j'ai aussi hâte de vous voir, voilà, ça va se faire les amis, patience. Les CRS ont bloqué l'Elysée, moi je le ressens autrement, je ne sais pas, eux aussi pourraient se retourner aussi et être accusés. Mais de toute façon, à un moment donné, tout ce qui est armé, le CRS c'est un corps de l'armée ou c'est un corps de l'État? C'est quoi les CRS? Ça appartient à l'armée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est les gendarmes. C'est les gendarmes. Pardon, je me trompe là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'armée est en train de basculer clairement du côté du peuple. De toute façon, ça fait un moment déjà. Mais même au niveau, à un niveau plus pratique, à un niveau plus basique, pas forcément à un très haut niveau. On l'a vu, vous avez vu lorsque Macron, à un moment donné, il y a eu ces deux malaises. Hein, la première, pas le malaise par rapport à la démonstration des Jeux Olympiques, mais les malaises qu'il y a eu avant, on voyait bien les généraux qui normalement devraient être en tension, hein, parce qu'ils sont en conflit actuellement ouvert avec le président, même s'ils ont leur rôle, ils doivent lui obéir, entre guillemets, au niveau officiel, puisque c'est le chef des armées, mais normalement il y a des grosses tensions, hein. N'oublie pas ce qui s'est passé en mer Rouge récemment par rapport au Yémen, c'est considérable, pourtant tu les vois très très détendus, et ils ont un sourire presque complice avec Macron lorsqu'il y a eu ces deux personnes qui sont tombées dans les pommes. C'est pas rien les amis, ils sont au courant, hein. Voilà, hein, tout est prêt hein, les amis, hein. C'est comme disait Cécile de Shirley Oracle, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche, hein. Donc voilà, tout est en train de se déliter sous nos yeux actuellement, hein. Et arrêtez d'avoir peur, Marie-Christine a raison. Olivier, tu dégages une énergie incroyable et je respecte beaucoup tes positions, toujours droit dans tes bottes. Merci Besma, merci beaucoup de ta remarque. Les CRS appartiennent à la police nationale, ministère de l'Intérieur, voilà. C'est les gendarmes qui appartiennent je crois au corps militaire, il me semble. Voilà. Consigne donnée à la police de ne pas intervenir devant les agriculteurs. Une vraie peur de voir tout dégénérer. C'est un basculement au niveau des énergies. Hein. L'Alliance est au contrôle. Le but, c'est le grand réveil. Et surtout, il y a eu récemment, je crois que c'est à Agen, je crois, à la préfecture d'Agen, il y a eu une certaine violence quand même. Hein. Il y a eu des choses qui ont brûlé, ça a pété, etc. Il n'y a eu aucune interpellation de la police. Hein. Donc normalement, ça aurait été les gilets jaunes il y a 5 ans en arrière, etc. Tu aurais eu des interpellations, des coups fourrés, etc. Il n'y en a pas eu. Donc tout est en train de basculer, les amis. Hein. C'est très clair. Hein. On le voit. Hein. Oui, les gendarmes, c'est le corps militaire, c'est ça. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le buzzer. C'est ça. Voilà les amis, n'hésitez pas, voilà, 22 minutes. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, les amis. Voilà, comme d'habitude, important sur toutes les plateformes. Et c'est important aussi, et je vous remercie pour soutenir cette chaîne et pour qu'on continue à être libre et à produire du contenu. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une super journée, vibrez haut, voilà, nourrissez-vous de bonnes informations, de bonnes vibrations, soyez de vrais piliers de lumière. Voilà, je vous embrasse très fort et on va faire un tirage quand même pour cette journée du jeudi 25 janvier 2024. Moi les dates c'est dur, hein. C'est le plus dur hein, dans le live. Voilà, donc un tirage sur l'oracle des 7 énergies. Ah, c'est très joli ça. Carte numéro 20. Intention et motivation. C'est la carte du jugement, hein, la carte du numéro 20 dans le tarot de Marseille, il me semble, oui c'est ça. Intention et motivation. Donc là les amis, pour moi c'est clairement un passage à l'action. Hein. C'est-à-dire là, vos intentions et motivations sont primordiales dans tous les actes que vous allez faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est important de se concentrer vraiment sur les intentions et la motivation. Quand vous faites par exemple, je donne un exemple basique dont on a parlé dans ce live, si tu fais des réserves, faut pas que, par exemple de nourriture, il faut pas que ça soit lié à la peur, hein, de manque. Hein. C'est juste, tu fais ce que tu as à faire pour, voilà, tu dis, il peut y avoir un EBS, il peut y avoir des coupures, bon, j'ai une petite réserve, tu vois. Mais c'est fait vraiment dans l'intention du grand réveil, c'est important. C'est pareil pour les actions que vous faites, les partages d'articles, les échanges que vous avez, quand vous envoyez des énergies, etc. Il faut que l'intention soit pure. C'est toujours dans le sens du nouveau monde, hein. C'est toujours dans le sens de la lumière, et votre motivation doit être saine pour que l'univers puisse vous donner les moyens de faire ce que vous avez à faire. Hein. Voilà. Intention et motivation, avec ces jolies étoiles qui sont, ces jolies intentions qui sont accroché sur ce fil, sur cette corde à linge. C'est très très joli, hein, avec de belles énergies, là, de beaux faisceaux d'énergie. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.